aussi remerciements à mon tour. Je remercie les partenaires, tous ne pouvaient pas être là ce soir, mais donc je remercie la DRAC, la région qui est représentée par Fabrice Richard, ce soir responsable de spectacle vivant à la direction de la culture, le Conseil général de l'Hérault et l'agence culturelle Cœur d'Hérault, qui nous accompagnent notamment sur le travail que l'on fait sur le territoire. Je remercie tous les élus de la communauté de communes, le président et tout le conseil communautaire, les vice-présidents qui sont là aussi, et tous les membres du conseil d'exploitation du théâtre. Je remercie également les collègues des autres services de la communauté de communes, tout particulièrement le service com, Lisiane, Florent, Katia, qui nous ont beaucoup aidés en ce début de saison. Je remercie le service technique, le service finance, le service jeunesse. D'ailleurs, ce soir, le réseau jeune, emmené par Émilie Dombre, il y a une dizaine de jeunes du réseau qui filment, et depuis le début, là, voilà, ils sont là. Il y en a pas mal qui font du théâtre aussi à l'année dans les stages, et ils filment la présentation de saison. On les remercie. Je remercie toutes les communes de la communauté de communes qui vont accueillir un spectacle cette année. Je les cite toutes: Clermont-Lérault, Cabrières, Salasque, Nébian, Perret, Poyan, Fontès, Mourez, Octon, Mérifond, Serras, Canet. Je remercie tous les partenaires de diffusion qui nous aident à organiser certaines représentations. Le Sonambule à Gignac, j'y reviendrai, la communauté de communes Lodévois et Larzac, le pays Cœur d'Hérault, la verrerie Pôle national du cirque Languedoc-Roussillon, Réseau en Seine, l'OARA qui nous aide à accueillir des compagnies qui viennent d'Aquitaine, la compagnie du Point de Singe, la cave à vin au fil du vin, le lycée Sepdor, le lycée René Gosse, le collège du Salagou, les collèges de Montarnot et Montagnac, et tous les établissements scolaires et notamment leurs enseignants qui emmènent leurs élèves au spectacle. Je remercie également la médiathèque de Fontès, les propriétaires de l'usine de la Planque, l'association Los Mouresols et l'association Maillage à Octon. C'est un peu un défilé à la Prévert, mais on reparlera dans le détail de tous ces gens-là au fur et à mesure des spectacles que nous allons vous présenter. Je remercie enfin également les associations qui sont impliquées dans le projet Une saison pour vous, une initiative du département de l'Hérault, l'Intercontact, le Secours populaire et Réseau Action Santé notamment, qui nous accompagnent dans ce projet. Enfin, je remercie non pas l'équipe, mais l'équipage au sens large de ce théâtre. Alors, il y a d'abord l'équipe des permanents du théâtre, on est 5 permanents. Elsa Schirmer, qui est nouvellement arrivée, qui a pris ses fonctions en relations publiques au théâtre, vous allez faire sa connaissance. Martine Audouy, à l'administration billetterie, Laurent Roux, qui est en régie, et Véronique Guérin, qui réalise l'entretien du théâtre. J'ai oublié du coup, j'y pense dans l'équipage, tous mes collègues aussi, de la direction générale des services de la communauté de communes, tous les collègues donc, qui nous accompagnent. Je remercie aussi les intermittents que l'on accueille, que l'on accueille pour travailler régulièrement, Rémi, Stéphane, Eddy. J'en profite pour dire un mot au sujet du mouvement des intermittents, pour dire que nous avons été solidaires à la fin de l'année de ce mouvement. Nous avons été solidaires des intermittents qui ont décidé de faire grève au mois de juin. Certains spectacles ont été annulés. Nous commençons la saison en étant vigilants sur la suite de ce qui va se passer, en continuant à proposer en tout cas, nous sommes à l'écoute, nous sommes prêts à dialoguer avec les intermittents pour construire aussi avec eux, parce que sans les intermittents du spectacle, ce théâtre-là, il n'existerait pas, il n'y aurait pas de programmation. On a besoin et des intermittents qui sont artistes ou techniciens, donc nous sommes vigilants sur ce qui va se passer, et nous ne sommes pas encore rassurés, même si le mouvement aujourd'hui se fait moins entendre. Sachez que dans les milieux culturels, nous sommes encore à l'affût. Je remercie tous les artistes qui interviennent dans les ateliers de pratique artistique, Audrey Boulanger, Véronique Merveille pour les enfants, Agathe Arnal et Anne Contensou pour les adultes. Je remercie les bénévoles, Josie, Pierre, Mariode, Patrick, Marianne, Émilie, Marie-Claire, Gérald, Nicole, Béatrice, etc., qui nous aident à vous accueillir les soirs de spectacle, notamment au bar. Je remercie Éric Fleury qui a réalisé l'illustration du programme cette année, pour la page de couverture et toutes les pages intérieures. Et enfin, je remercie Anne Jourdain qui a réalisé le graphisme de ce programme et des nombreux outils qu'on utilise comme les bâches devant la façade du théâtre. Voilà, j'espère que j'ai oublié personne. Probablement j'ai dû oublier quelqu'un parce que ça arrive toujours, mais franchement, j'espère que tout le monde est là et en tout cas, merci à vous d'être aussi nombreux pour cette présentation de saison, ça fait plaisir. Avant de rentrer encore une fois dans le vif du sujet de cette présentation, 2 mots sur le projet artistique global, sur la ligne directrice. Donc ce théâtre a un nouveau nom, le Sillon, voilà, qui raconte un peu de ce qu'on veut faire pour ce théâtre, sillonner le territoire, creuser inlassablement, parce que pour rendre le théâtre ce qui est l'ambition ultime, nécessaire, vitale à la vie de la cité et du territoire, c'est un long chemin, il faut creuser son sillon pendant longtemps, semer des petites graines, attendre que ça pousse, arroser régulièrement.
Voilà, il faut se retrousser les manches, et puis j'espère que ces sillons, ce seront aussi tous les liens qui se traceront entre les communes de tout ce territoire, maintenant que cet établissement est géré par une communauté de communes, entre tous les habitants, voilà, plein de petits chemins que nous emprunterons pour nous rejoindre, le théâtre étant un lieu qui crée des liens, un lieu de retrouvailles, un lieu où on se tient chaud. Bon, il fait un peu chaud encore ce soir, j'en conviens, mais dans l'hiver, ça fait du bien de se tenir chaud. En tout cas, voilà, ce sillon pour nous porte toutes ces dimensions. J'espère qu'il saura les rendre concrètes pour vous tous. Vous avez vu que nous pouvons donc annoncer ce conventionnement, cette conventionnée pour le théâtre dans l'espace public. Alors pourquoi avant il y avait un conventionnement pour les écritures poétiques? En fait, le conventionnement, c'est un programme donc, de l'État qui soutient une partie d'un projet artistique, qui dit dans votre projet de théâtre, voilà, c'est cette partie-là que nous allons aider, et donc c'est une forme de validation et d'encouragement à continuer dans une direction. La direction que moi j'ai proposée, c'est celle-là, celle de l'espace public, celle des allers-retours permanents entre le dedans et le dehors. Vous voyez que le dehors a même un peu poussé jusqu'à rentrer dedans aujourd'hui, et on va essayer de continuer comme ça. Alors par espace public, il ne faut pas entendre seulement la rue passante, les places publiques, même si ça en fait partie. C'était par exemple un plaisir, un bonheur de vous voir, de vous accueillir là sur le parvis, sur les allées. Il y aura des spectacles sur les allées ou en ville à Clermont-Lérault, dans des espaces publics, des fois en pleine nature, on va vous en parler. Mais par espace public, il faut entendre en fait tous les espaces qui ne sont pas réellement dédiés au théâtre et dans lequel on va inscrire un acte artistique, réunir des gens autour, du coup transformer ce lieu. Moi je crois beaucoup à la magie des lieux. Je crois que les lieux sont porteurs d'une histoire, d'une âme ou d'une émotion, et que c'est déjà le début de ce qu'on vient chercher au théâtre. Donc voir un spectacle dans un théâtre, ou à côté de la chapelle de Mérifonce, ou dans l'usine en friche de la Planque à Seyras, ça ne procure pas la même émotion. On a besoin de toutes ces émotions. C'est une façon aussi, évidemment, cette envie d'aller dehors, dans l'espace public, d'aller toucher des gens qui n'osent pas franchir les portes du théâtre, il y en a encore. Donc voilà pourquoi on a essayé de valoriser cette dimension de théâtre dans l'espace public. Alors c'est théâtre, c'est pas art. C'est-à-dire que voilà, dans tous les arts, c'est vrai que notre art de prédilection, c'est le théâtre. Vous allez entendre ce soir, on aime les textes, on aime le verbe, on aime les acteurs qui interprètent des personnages, c'est le principal. Il y aura aussi du cirque, il y aura aussi de la danse, un petit peu, de la musique, mais c'est vrai que c'est le théâtre qui est l'art fondamental avec lequel on incarne ce projet culturel. Alors, tout ce projet, par quoi il passe? Évidemment, il passe essentiellement par des spectacles auxquels on vous propose d'assister, et c'est essentiellement l'objet de cette soirée. Vous parlez de tous ces spectacles, il y en a presque 30 cette année, sur tout le territoire, mais pas que. Juste, je voulais vous le dire en préambule, parce que ce soir, ça va ressembler à un petit catalogue, à celui du programme que vous feuilletez, mais notre travail, c'est pas que ça. À côté des spectacles que l'on diffuse, il y a aussi l'accompagnement à la création. On accueille régulièrement. Ce théâtre n'est jamais vide, même quand il n'y a pas un spectacle. Il y a quasiment tout le temps une équipe qui est en train de répéter son prochain spectacle. Essentiellement des équipes professionnelles. Ça peut arriver aussi qu'on mette le théâtre occasionnellement à des équipes amateurs du territoire, mais c'est essentiellement voilà, les équipes qui ont besoin de créer, qui ont besoin de temps de travail. Alors certains, on leur met le théâtre à disposition, d'autres on va plus loin, on finance leur résidence, voire on finance leur création, pour après aussi parfois les programmer. Donc ce théâtre sert à ça. Il sert aussi à... Dans notre projet, il y a aussi beaucoup de moments de sensibilisation, de rencontres, d'ateliers. J'ai parlé des ateliers de pratique artistique. Il y a presque 100 personnes de 7 à 77 ans qui font du théâtre ici, soit le mercredi, soit les soirs, les adultes, voilà, qui font du théâtre en amateur pour apprendre. C'est une autre dimension de notre projet, que vous soyez aussi parfois acteur, pas seulement spectateur. Mais des fois, on est acteur pas seulement en venant faire un atelier, mais aussi en participant à une rencontre avec des artistes. Des fois, vous verrez, en participant au processus de création, on fait des spectacles à partir d'interviews. Enfin, on essaye en tout cas, parfois on va faire juste des moments de présentation, de spectacles, de formation, notamment dans les établissements scolaires. Enfin voilà, tout ça c'est aussi notre travail, c'est aussi la vie d'un théâtre, hein, ces moments de sensibilisation, d'éducation artistique. Hein, et c'est aussi ça qui nous occupe beaucoup. Et c'est un peu souterrain, des fois, ça apparaît pas beaucoup là, dans les soirées comme ce soir ou dans les programmes. En fait, je dirais que notre ambition, au-delà de faire une programmation, c'est de bâtir petit à petit un projet culturel de territoire qui relie un peu tous les habitants, dans lequel chacun puisse se sentir un peu à son aise, se sentir touché, qu'on ait donné un peu de nourriture pour que vous nourrissiez le quotidien de vos âmes. Voilà. J'espère qu'on
On essaiera d'agir pour ça.